Dans la Corne de l'Afrique, le nombre de chrétiens d'arrière-plan musulmans augmente radicalement, même si cela se traduit souvent par la persécution. Hawa a 20 ans. Elle était musulmane lorsqu'elle a reçu une vision de Jésus-Christ dans un rêve. Elle nous explique. Un jour, nous avons eu des problèmes. Mon père avait l'intention de m'envoyer dans un pays arabe pour avoir une meilleure vie spirituelle. Il est musulman, très croyant. Il avait planifié mon avenir, mais je suis tombée malade. On m'a emmenée à l'hôpital. Je prenais des médicaments. Je recevais des injections et je dormais. J'ai eu une vision pendant mon sommeil. Dans celle-ci, je voyais un homme qui riait et qui pleurait en même temps. Quand je l'ai vu, je me suis prosternée devant lui. Je l'ai prié et je lui ai demandé de me montrer le chemin pour que je sois délivrée de ce problème. À mon réveil, j'ai dit à mon père que j'avais eu une vision, sans la décrire. Je pensais que j'allais mourir. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai raconté cette vision à l'un des imams de la mosquée. Il m'a dit « Tu as vu Jésus, le Messie ». Cet imam était en fait un chrétien qui cachait sa foi. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que cela signifie, Messie ?» Et il m'a répondu « Je ne peux pas te donner la réponse maintenant, mais reviens un autre jour ». Je suis donc revenue un autre jour et je lui ai demandé des explications de cette vision à nouveau. Il m'a répondu « Celui qui pleure pour les pécheurs, c'est Jésus ». L'imam cachait sa foi chrétienne. Il m'a expliqué la vision et il m'a donné une Bible. J'ai pris le livre et je suis rentrée à la maison. J'ai essayé de le lire. Je mettais la Bible sous mon oreiller. Je dormais dans la même chambre que ma sœur et elle me demandait « Qu'est-ce que ce livre? Qui te l'a donné? D'où vient-il » Mais je ne lui ai pas parlé de la vision. Un jour, alors que sa famille était en train de peindre sa chambre, la Bible d'Hawa, cachée sous le lit, a été découverte. Ils lui ont demandé d'où venait ce livre. Ils étaient furieux et ont décidé de l'enfermer pendant 2 jours dans une pièce. Finalement, elle a été mise à la porte. Hawa nous raconte. Quand mes parents m'ont mise à la porte et que nos relations ont été brisées, j'étais triste et inquiète. Je pleurais beaucoup. J'ai essayé de revenir chez moi, mais c'était impossible de vivre à leur côté. Ils me détestaient vraiment. Avant de connaître Christ, je vivais avec mon père et j'avais un fiancé qui habitait aux États-Unis. Comme je suis devenue chrétienne, ils l'ont contacté et nos fiançailles ont été rompues. J'ai eu beaucoup de chagrin et j'étais triste. Mais un jour, ils viendront à Christ et nous l'adorerons. Ce que j'ai perdu me sera rendu. Je connais beaucoup de persécutions, qu'elles soient psychologiques, mentales, spirituelles ou physiques. Un jour, alors que je marchais le long de la route, mon oncle a essayé de me rejoindre. J'étais effrayée. J'ai essayé de traverser la route, mais il y avait un gros trou. Lorsque j'ai voulu l'enjamber, je suis tombée dedans et je me suis abîmé le dos. Depuis, Hawa a pu recevoir des soins médicaux et va beaucoup mieux. Sa sœur est devenue chrétienne. Toutes deux ont supporté de nombreuses épreuves. Elles sont encore rejetées par leurs parents, mais elles prient pour eux avec persévérance. L'action, c'est prier. Comme Hawa et sa sœur, de nombreux chrétiens d'arrière-plan musulmans souffrent en raison de leur foi. Ils sont souvent isolés et semblent oubliés du monde, dans l'incapacité de pouvoir parler de leur foi. Beaucoup se convertissent par des rêves, des visions, ou même au travers des chaînes de télévision chrétiennes. Dans de nombreux pays, le droit fondamental de changer de religion est absolument nié. Prions pour que les chrétiens d'origine musulmane soient fortifiés dans leur foi. Prions pour que la paix soit rétablie au sein des familles de convertis.
Prions également pour que la liberté de culte soit donnée aux chrétiens quel que soit le pays où ils habitent.